Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir parler des tendances de la rentrée 2022. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément de rentrée, des tendances de cet automne-hiver. On commence tout de suite avec le débardeur qui est pour moi une pièce indispensable. Vous avez dû sûrement le voir passer partout cet été et on peut continuer à le traîner un peu pour cette rentrée. De préférence le débardeur immaculé blanc qui sera très facile à associer. Il permet notamment de créer une petite collection de capsules. Donc pour ceux qui ne savent pas, les collections de capsules ce sont des pièces qui vont être facilement associables à d'autres pièces et qui sont généralement intemporelles. Donc là par exemple le débardeur blanc. Ce qui est très pratique avec le débardeur blanc, c'est qu'il peut s'associer avec tout et peut créer différents looks. Vous le portez que ça soit de manière sportswear ou de manière plus travaillée et plus chic. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez porter en bas, de comment vous allez accessoiriser, soit avec une petite casquette, soit avec un pantalon à pince et une ceinture. Voilà, c'est vous vraiment qui voyez après quel look vous avez envie de donner. En plus d'être une tendance pour cet automne-hiver, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa garde-robe. C'est vraiment l'idéal pour l'entre-deux saisons parce que vous pouvez au fur et à mesure acheter des couches, c'est-à-dire passer d'un simple débardeur blanc avec un short, puis rajouter une petite chemise par-dessus au cas où vous pouvez toujours la lever. Pareil pour le pull, vous pouvez vous mettre un pull par-dessus une fois que vous avez un peu plus chaud vers la mi-journée, vous pouvez le retirer. Et bien sûr pour un côté encore plus chic, vous pouvez le mettre avec soit un trench, soit un blazer et là vous êtes sûr que vous passez partout. Il se fond sous vos vêtements, donc hyper pratique. Je vous conseille de privilégier bien sûr le débardeur en coton pour laisser votre peau respirer. La très grosse tendance là qu'on voit partout, notamment sur TikTok, j'ai l'impression de voir que de ça sur TikTok, c'est la tendance écolière ou old money, c'est comme vous préférez, enfin ça se rejoint vachement. Donc là généralement on va voir apparaître la chemise blanche, les petites jupes ou le pantalon à pince, les cravates, aussi ça se fait beaucoup en ce moment. Et encore une fois le blazer oversize. Donc là c'est vraiment un look très prépi, donc pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est vraiment le look très BCBG. Donc là par exemple vous avez la jupe avec la chemise et le pull qui se noue au niveau du col, je trouve ça très mignon. C'est vraiment l'un des looks qui me correspond le plus. Dans cette tendance là on va privilégier des vêtements sobres mais de bonne qualité, avec notamment le lin, la soie, le cachemire, la laine et le coton. Ce qui va donner un look vraiment très simple mais en même temps soigné. Pour rester dans cette tendance au niveau des chaussures, on va se tourner vers les mocassins dont les chaussettes sortent légèrement de la chaussure, donc des chaussettes blanches. Ça se fait énormément, je trouve ça très joli. Et en plus de ça, je trouve que c'est une tendance facile pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à associer les pièces. Là, il vous suffit vraiment d'avoir des vêtements sobres, une jupe blanche, un pantalon blanc, une chemise comme celle-ci par exemple, que vous rentrez dans votre pantalon, une jolie ceinture, un pull qu'on peut nouer, ou au contraire, vous mettez la chemise sous votre pull. Voilà, au moins votre look est fait en 2-2. Pour pousser un peu plus le truc, vous avez généralement un petit bandeau dans les cheveux. Et là, vous la jouez vraiment très Blair dans Gossip Girl. Ensuite, au niveau des couleurs, j'ai pu voir 3 couleurs qui ressortaient énormément pour cet automne-hiver. Ça va être le violet, le rose comme on a pu déjà voir pour le printemps-été et le marron. Personnellement le rose j'aime bien mais je préfère le garder pour le côté printemps-été. Le violet c'est pas vraiment mon style donc j'ai vraiment me concentrer pour cette vidéo sur le marron. On va généralement associer le marron avec le beige, ce qui donne un côté très automnal et qui donne un peu de chaleur et les teintes qui ont tendance à se rafraîchir. Il remplace et adoucit les looks noirs qu'on a tendance à voir et qui sont bien sûr intemporels et que je vous conseille aussi d'avoir. Mais au moins ça peut nuancer un peu votre garde-robe et ne pas avoir tout le temps du noir ou du blanc. Donc là vous avez le choix entre soit faire un look totalement marron, soit avoir quelques petites pièces ou une pièce maîtresse. Si jamais vous ne savez pas vraiment comment le porter, vous voulez juste commencer par du vernis marron, c'est déjà très joli et c'est très élégant. En tout cas que ça soit en total look ou juste avec des détails, le marron sera une couleur très appréciée pour cette saison. Personnellement, ce que je préfère dans ce côté marron, c'est vraiment le blazer un peu en cuir oversize. C'est vraiment une pièce que j'adore et que j'ai très envie d'avoir dans ma garde-robe. Donc c'est le prochain truc que j'achèterai je pense. Mais voilà, là par exemple vous avez un petit pull avec des bottes marron, je trouve ça très mignon. Ou un pull associé avec un pantalon en cuir et un trench beige, ça passe aussi. C'est vraiment parfait, là aussi vous prenez pas la tête. Là c'est juste pour donner une petite touche de modernité dans sa tenue. Quatrième tendance qu'on a énormément vue aussi depuis le début de l'année 2022, c'est la casquette. Donc la casquette est présente partout, quelles que soient les saisons. Et elle permet de donner un côté plus casual à votre look, peut-être un peu plus classique ou chic. Mais aussi d'accessoiriser carrément une tenue. Personnellement j'ai une préférence pour la casquette Ralph Lauren, j'ai vraiment hésité à me l'acheter la dernière fois, après 50 € là pour la casquette, j'hésite encore, mais je trouve que c'est vraiment la plus jolie et en plus de ça elle complète vraiment le look old bunny qu'on a pu voir précédemment. Petit plus pour la casquette, si jamais on a les cheveux gras ou qu'on a les cheveux pas coiffés, ça cache tout. Donc je pense que je vais investir personnellement.
On termine cette vidéo avec la dernière tendance qui est le cuir. Personnellement, le cuir c'est plus un intemporel qu'un effet de tendance, mais cette année les grandes maisons ont pu le mettre en avant pour l'automne-hiver, notamment comme Fendi. Donc là vous avez le choix, c'est soit le blazer, les gants, les bottes ou même la jupe en cuir. Vous pouvez faire un total look cuir pour un côté un peu dominatrice, mais vous pouvez aussi l'adapter dans un côté plus biker ou punk qui s'est énormément vu lors des défilés. Donc je trouve que ça rajoute vraiment du poids à vos tenues, ça rajoute une légère fantaisie bien travaillée, bien calculée, et croyez-moi ça rajoutera vraiment ce petit plus à vos tenues. Autre tendance qu'on va retrouver cet automne-hiver, c'est les bottes sans collant. Ça permet de faciliter la transition entre l'été et l'hiver. Donc on va généralement le mettre à quelque chose de plus court en haut et on va opter soit pour des Santiago, soit des bottes qui montent jusqu'au genou. Donc ça on peut le mettre soit avec des mini shorts, des jupes, des robes, ou même plutôt avec un long blazer ou un long pull. Voilà, après ça dépend vraiment de votre style. Mais en tout cas, je valide. Donc voilà, pour résumer tout ce qu'on a pu dire précédemment, il y a 5 grandes tendances que j'ai pu retenir pour cet automne-hiver et que je vais essayer d'adopter. On va partir sur un look écolière old money que je trouve très élégant et qui est du moins le look vers lequel je tends. On va privilégier plutôt les bonnes matières et les pièces intemporelles. On reste aussi sur du facile et du passe-partout. On a juste en fait, si vous voulez, à moderniser un peu ce qui a déjà été vu les années précédentes. Donc là au moins rien de compliqué. Il y a bien sûr des tendances auxquelles je n'ai pas fait référence parce que pour une rentrée c'est un peu plus compliqué, mais par exemple pour le soir j'ai vu que la transparence était de mise si jamais c'est quelque chose qui vous branche, ou vous pouvez aussi pousser un peu plus le côté dominatrice dans vos looks de soir. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je partirai sur une autre vidéo. Là, on reste sur des looks de rentrée. En attendant, j'espère que vous stressez pas trop si c'est votre cas, que ce soit rentrée scolaire ou rentrée de travail. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche. Ciao ciao.